L'être humain a une habilité toute particulière qui est celle d'être créatif, c'est-à-dire de générer des idées nouvelles et originales en observant une situation sous plusieurs angles. Au travail, au quotidien, la créativité est essentielle pour trouver des solutions innovantes dont les retombées sont positives pour soi et pour la collectivité. Or, comment susciter ces capacités créatives? Un aspect à considérer, les émotions. Selon la littérature, les émotions joueraient un rôle primordial dans la génération d'idées créatives. Toutefois, la communauté scientifique est partagée sur un point crucial. Est-on plus créatif lorsque l'émotion est positive ou négative? Financé par le CRSH, mon projet de recherche aborde autrement le problème. La phasonique sur les processus cognitifs qui causent les émotions. Dans cette perspective, l'émotion est vue en fonction de la manière dont un individu fait sens d'une situation et y réagit. L'étude expérimentale de mon projet étudie deux processus distincts. La manière dont un individu appréhende une situation en termes de défis ou de menaces, et la manière dont un individu réagit face à cette appréhension, une réaction qui est soit constructive ou non constructive. Ainsi, l'appréhension amène une manière de réagir, le coping, qui induit des émotions qui affectent les capacités créatives. L'émotion, c'est l'instrument de la créativité. Tu as envie de te dépasser, tu as envie de faire la différence chez les gens. La créativité, c'est le désir que ça goûte bon. Je me sens bien, je me sens en confiance. Puis après, je suis dans un état où est-ce que je suis en train de penser. Il faut avoir le courage d'aller dans une direction qu'on ne connaît pas, d'aller explorer les idées des autres. Lorsque les critiques sont prises personnelles, c'est-à-dire lorsqu'on ne fait pas la différence entre le poste qui est visé versus la personne, on se met dans un état émotionnel qui est de loin peu propice à la créativité. Et si on vous disait, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez une personne vraiment créative? Ou encore, vous avez peut-être pas le profil de la personne la plus créative, mais bon, comment réagiriez-vous? Comment vos émotions affecteraient vos capacités créatives? C'est ce que l'étude de mon projet vise à déterminer. Suite à des commentaires positifs ou négatifs sur les performances créatives des participants, je peux observer comment l'appréhension et le coping sont affectés et comprendre la nature des émotions qui orientent les comportements vers la réflexion créative. En prenant conscience du fait que l'on voit une situation comme une menace ou un défi qui nous amène à éviter la situation ou à nous pencher sur le problème, on peut agir sur nos pensées et émotions du moment afin de voir la situation autrement. Ainsi, mon projet de recherche approfondit cette démarche qui mène à la créativité, une démarche qui s'apprivoise et qui rend compte du potentiel créatif de tous et chacun.